d'arrivée des 22 acteurs ici sur cette belle pelouse du stade Michel Dornano, stade Malherbe-Caen. Et le puits avec un maillot rose exceptionnellement. On va vous donner la composition dans les toutes prochaines secondes. Allez, on la donne maintenant. On remarque cette composition avec cette défense à 3. Et ça, c'est un petit peu la surprise, la patte Maxime Dornano pour cette 9e journée. Maxime Ethuin, Vinicius Gomez et Didier Gocho, Hafid et puis Mazier qui vont être sur les côtés, des Pissons qui n'ont absolument rien de défensif, bien au contraire, Daliama, Rajo, ça se projette vers l'avant, Niandouye, Diakité et pas également de Ivan Botella. Bon, c'est la surprise. La composition cette fois-ci du puits avec un absent, c'est Thomas Galem qui n'est pas présent en défense centrale, c'est Swalia qui va le remplacer. Et l'autre changement par rapport au match de la semaine dernière, c'est le retour d'Akal avec Paul Watt qui se retrouve sur le banc. Et ces deux attaquants, donc Rodriguez d'un côté, ancien joueur d'Orléans, il a débuté la saison avec Orléans, il est prêté par le club de Bastia qui va être en pointe avec le Nigérian Brown Irabor. 9e journée de National et c'est parti pour 90 minutes avec l'idée affichée pour les deux équipes, ça c'est une certitude, on le sait, c'est de gagner, mais pour différentes raisons, notamment pour suivre la bonne série pour le Puy et surtout retrouver la victoire pour le Stade Malherbe-Caen. À ce championnat national qui est exigeant et qui demande un cahier des charges bien particulier. Attention, il y a Nandouye là qui a intercepté le ballon dans les pieds du Puy en volée. Avec Diakité, avec peut-être une première possibilité justement pour la formation cannaise. On essayait de retrouver Diakité sur ce côté de la part de Dali Amar avec Hafid, et puis le ballon directement détourné par le gardien, par Mathis Carvalho. Et je le sens en jambes, je trouve qu'il a récupéré de sa blessure Dali Amar. Et à lui de prouver qu'il est exactement dans cette zone libre là. Il va apporter, et là c'est une passe très intéressante pour Hafid, même si c'était bien évidemment pas volontaire. Hafid qui va peut-être pouvoir tenter sa chance, et en tout cas il a mis ce petit ballon pour essayer d'aller chercher Armand Niandouye, mais l'ancien attaquant socialien qui n'était pas présent, c'est pour Carvalho. Et on a vu également la vitesse là il y a quelques instants et le bon retour de Didier Gocho. Attention parce que ce ballon récupéré avec Lorenzo Rajo qui va frapper directement dans les mains de Carvalho, qui n'a pas réussi à se saisir du QR, et ce sera un nouveau corner pour la formation cannaise. Jusqu'à Zogba qui fait partie des joueurs qui ont peut-être un peu plus d'expérience dans ce championnat de national, en tout cas un nom qu'on connaît un petit peu plus par rapport à ses coéquipiers. Ça c'est intéressant, c'est touché de la tête, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Première tentative plus qu'intéressante pour l'équipe du Puy, signée de Brown Irabor, le Nigérien. Bon travail entre Vinicius Gomez et puis Didier Gocho. Essayer de mettre le ballon en profondeur pour Diakité, et ça va passer malgré peut-être la présence derrière des défenseurs qui reviennent bien. Diakité, le petit ballon pour arriver derrière, et le voilà le premier but depuis la première journée à domicile pour le Stade Malherbe-Caen depuis Aubagne, signé de Lorenzo Rajo. Diakité qui a pris tout son temps et Rajo qui en a profité. Mais voilà, quand on est en difficulté, c'est là où cette équipe de Caen, elle semble avoir compris. Et qui ont eu pas mal de difficultés, notamment à marquer ici même au stade d'Ornano. Hafid avec le ballon, le centre derrière, oh l'arrêt magnifique, mais quelle parade incroyable devant Belkacem Dali Amar. C'est encore très très long, et c'est bien fait ça avec Esmaël. Est-ce qu'il va tenter sa chance Esmaël? Oui en effet. Oh c'était pas simple, ça va revenir derrière, et l'égalisation qui sera finalement annulé, ce but avec une position de hors-jeu cette saison, on le rappelle. Allez, revenons à ce match-là avec Lorenzo Rajo, le ballon sur le côté gauche. Il y a peut-être une possibilité de centre avec Mazier qui va passer le ballon, peut-être pour Niandouye finalement. C'est bien défendu juste devant. Fati avec le ballon, Fati qui va pouvoir peut-être centrer, en tout cas qui va passer. Fati de nouveau qui va tenter sa chance, ce sera dans les mains d'Anthony Mandrea, et c'est la mi-temps ici à Dornano avec ce score d'un but à 0 pour le Stade Malherbe-Caen. Premier but inscrit depuis pas mal de temps, depuis le mois d'août, et la première journée face à Aubagne ici à Dornano pour bien évidemment les Canets. Il y en avait eu 2 pour Versailles. Je me suis amusé entre guillemets à aller voir les réactions sur les réseaux sociaux du Stade Malherbe. Ça a critiqué la compo, mais pour l'instant c'est une bonne prestation de la part justement des hommes de Maxime Dornano avec Dali Amar encore une fois, Dali Amar qui va frapper, ça va passer à côté de la cage de Carvalho. Il avait quasiment tout fait sauf de marquer. Allez, on va essayer de temporiser un peu pour les Poneaux et peut-être se présenter également, avec cette belle passe magnifique pour Irabor, et surtout cette belle sortie de la part d'Anthony Mandrea qui justifie une fois de plus, s'il veut, fallait bien sûr,
le fait que ce soit le meilleur joueur canet du mois de septembre. Il en a sauvé des situations, il en a fait des bons matchs. Et là, cette fois-ci, heureusement, il n'a pas eu grand chose à faire depuis le début de la rencontre, mais cette fois-ci là, il a fait quelque chose de magnifique. Qui va prendre le rôle de meneur de jeu derrière les deux attaquants, Iraber et Rodriguez. Yanduy qui s'est un peu sacrifié, Diakité qui est seul, il va falloir donner ce ballon, c'est c'est bon ballon, fait, mais il y aura un bon retour défensif. Il va continuer Afid, il va continuer avec le ballon, il va essayer peut-être de donner ce ballon à Diakité. Oh, qu'a tenté. C'était bien joué, c'est dommage. Ah, il a été gourmand sur ce coup-là, mais c'était le geste sans doute qu'il fallait faire. Ouais, je pense parce qu'il a de lucidité sur la décision du corner ou de la sortie de but, mais pour l'instant, c'est intéressant. Evan Bottella. Je suis d'accord avec vous, sur l'arbitre, pas grand chose non plus à signaler sur ces journées de l'arbitrage. Ivan Bottella qui va frapper. Ouh, elle était belle à 30 mètres. Et heureusement qu'il y a la présence de Mathis Carvalho pour mettre ce ballon en corner. Elle était pas simple à prendre cette balle. Le Puy est en mesure, est capable d'aller chercher ce point du match nul pour poursuivre sa bonne série. Pas impossible pour cela, il va falloir se montrer un peu plus dangereux. Peut-être sur cette situation-là qui va passer juste à côté de la cage d'Anthony Mandrea. Cette frappe venue de Aymeric Goumo. Parce qu'ils en ont eu quelques petites situations. On parlera plus de situations que de grosses occasions. Mais il y a eu la possibilité d'aller inquiéter un peu Anthony Mandrea. Et si c'était encore de nouveau le cas, c'était pas loin par exemple. Anthony Mandrea qui rouspète contre ses défenseurs, c'est logique. Parce que la tête d'égalisation était à quelques centimètres de la cage d'Anthony Mandrea justement. Vous croyez qu'il y a une peur de gagner? Ah, vous savez, hein. Ah, j'y crois pas moi ça. C'est... Au contraire, c'est chouette de gagner, il n'y a pas de peur. Bien sûr, mais attention, encore une nouvelle situation peut-être, et le dégagement. Ouh, ça commence à être chaud, de plus en plus chaud. Se mettre à l'abri, ce serait peut-être la meilleure des choses. Avec Lorenzo Raggio qui ne peut pas donner ce ballon et qui va sortir en touche. Ouais, c'était beaucoup trop compliqué. Et il y a surtout une bonne défense également de la part de Boulechka, il me semble. Je pense surtout aussi que les entrants côté Le Puy font du bien. Face à Léo Millénaire qui va marquer. Léo Millénaire qui va aller inscrire le deuxième but devant Mathis Carvalho. Deux erreurs qui se payent cash. C'est aussi ça le championnat de national que Le Puy apprend à découvrir, ou plutôt à redécouvrir. Stade Malherbe-Caen 2, Le Puy 0. Caen qui va aller chercher sa deuxième victoire à domicile cette saison. Je vous l'avais dit qu'il n'y avait pas de peur à aller gagner. C'est impossible d'avoir peur d'aller gagner. Même s'il a cartonné, je trouve qu'il a été plutôt bon sur cette période. Eh ben on n'ira pas véritablement jusqu'au bout du temps additionnel. Ça ne sert à rien. Le Stade Malherbe-Caen qui va aller chercher sa deuxième victoire donc de la saison à domicile. Et la première victoire depuis le mois d'août après un mois de septembre bien terne, bien compliqué.